Oui, je vous écoute. Donc, voilà. Après, il m'invite une fois à l'église à Saint-Denis. J'ai toujours l'adresse. Je pense avoir même le nom du pasteur et son numéro de téléphone à Saint-Denis. Donc, je suis partie une fois parce qu'il avait l'habitude de prêcher là-bas. Et après, on s'est appelé, on parlait un peu de tout et de rien. Oui. Mais jamais les histoires d'amour, jamais il m'a dit qu'il m'aimait, jamais moi je lui ai dit que je l'aimais. Après, bon, comme je viens d'arriver en France et tout ça, on parlait un peu des histoires de papier et tout ça. Après, il me dit non, moi je connais quelqu'un qui travaille à la préfecture, c'est un frère et tout ça là. Qui fait ce genre de deal là. Je lui dis ah bon, ok. Mais dans ma tête, je ne savais pas. En fait, quand j'ai expliqué ça à d'autres personnes à Brazzaville, ils m'ont dit mais tu ne savais pas que lui il était déjà dans le fou, il avait même déjà fait la prison ici à Brazza, il avait déjà escroqué beaucoup de gens ici. Et je lui dis ah bon, moi je ne savais pas. Après je lui ai dit ok d'accord, ben une fois que j'ai les sous, je vais revenir vers toi. Oui. Je l'appelle, la première fois, il me dit non, ça faisait 1000 euros. La deuxième fois, il me dit 2000 euros. Mais quand je le rappelle, il me dit oh 1000 euros, 1500 euros, 1000 euros. J'ai dit ok, d'accord. Donc ça, en fait, c'était l'histoire des papiers. Vous l'avez contacté étant un frère pour pouvoir avoir les papiers vu que vous voulez être en situation régulière. Régulière, voilà. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils disent que... Ça n'a rien à voir. Écoutez-moi, je chante de venir. D'accord. Donc, la première fois, on se voit quand je viens de donner la première partie. D'abord, il a commencé à marceler, mais il faut faire vite parce que le monsieur... Mais la première partie, vous lui avez donné combien, s'il vous plaît? Je l'ai donné, la première fois, je l'ai donné, si je ne me trompe pas, 600 euros. D'accord. 600 euros. Nos frères, là, c'est pas possible. À la gare de Juvisy. D'accord. La deuxième fois, il me dit, non, mais le gars, en train de demander les sous et tout ça, il faut finir et tout ça. Il prend mon acte de naissance, il prend les photos. La deuxième fois, quand je viens même pas lui remettre ça en main propre. Il m'envoie chez un de ses amis, je ne sais pas si vous le connaissez, j'oublie son nom. Il travaille dans un restaurant à la gare du Nord. Apparemment, c'est un homosexuel. C'est son nom que j'oublie, mais je sais qu'il est là. Si je vais à la gare du Nord, là, je vais le retrouver. C'est un de ses amis. À la gare du Nord, un homosexuel. Oui, il a des locks comme ça, là. Je vais me renseigner. Mais je peux aller demain, là, je veux le voir. D'accord. Donc, vous avez remis combien maintenant la deuxième partie? 400 euros. Oui, à ce monsieur. D'accord. Non, j'ai remis 350. La première fois, je lui ai donné 650 euros. La deuxième fois, je lui ai donné 350. J'ai remis à son ami. Il a dit c'est son ami et tout ça là. J'ai dit ok, d'accord, je l'ai remis ça. D'accord. Moi, je devais rentrer sur Brazzaville. Je l'appelle. Oh non, la personne demande d'attendre. Après, il m'appelle. Oh non, tu es où? On se voit à la gare du Nord. On s'est revu à la gare du Nord. Il me remet mon acte de naissance et mes photos. J'ai lui mon argent. Oh non, il a dit, il va tout faire. Il est en train de travailler là. Et tout ça là, il va te remettre ton argent. J'ai dit ok. Oh, donc après, finalement, l'affaire des papiers, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Maintenant, il ne m'a pas remis l'argent. Il m'a juste remis l'acte de naissance et les photos. Waouh. Donc, il a eu vos 1000 euros. Il a pris les 1000 euros. Il m'a remis seulement mon acte de naissance et les photos. À chaque moment, je l'appelais, il me faisait des jeux. Donc, mon argent. Oh, le monsieur a dit, il faut attendre. J'ai dit non, ça, c'est plus normal. J'ai dit, moi, j'ai donné la date à laquelle je partais. J'ai vu que le temps passait tellement. Je me suis rendue chez sa fille. Même pour me retrouver chez sa fille, heureusement que je suis physionomiste. Pour me retrouver chez sa fille, j'ai pris un de mes cousins, je suis arrivée chez sa fille. J'arrive chez sa fille était enceinte, j'étais avec un de mes frères. Oui. J'arrive, je toque, je dis, je voulais voir le pasteur de Mazana. Sa fille qui me fait, je ne le connais pas. Le pasteur de Mazana habite. J'ai dit, si, je reconnais votre fille, parce que la dernière fois quand je suis venue ici, j'ai vu votre fille. Après, au final, elle a ouvert la porte, on a commencé à parler, oh oui, et tout, moi, je ne sais pas comment vous arrivez à faire confiance à des gens comme ça, des trucs comme ça, c'est mon père. Mais moi, je l'ai chassé de chez moi depuis le mois de mars. Là, on était en juillet. Je l'ai chassé de chez moi. Juillet dernier de l'année 2020. 2018. Ah ouais, c'est depuis 2018 en plus. 2018. Waouh. Je l'ai chassé de chez moi depuis le mois de mars. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais moi, je fais comment? Il a dit, tu n'es pas la première personne. Il y a plusieurs filles qui sont venues me chercher ici. Apparemment, quand moi, je voyageais, je le laissais avec mon enfant. Lui, il ramenait même des femmes ici et tout ça. J'ai dit, ah bon.
Oh oui, c'est ce qu'il a fait. Mais quand moi j'ai découvert ça, même les voisins me disaient ça. Parce que j'ai fait, je l'ai demandé de sortir de chez moi. Et le jour où il quitte chez moi, il prend mon ordinateur, il prend mon iPhone, il prend mon argent. Je dis, ah bon. Je dis, ah, et moi, je connais l'église parce qu'il m'avait une fois invité à l'église à Saint-Denis. Je connais l'église. Donc c'est comme ça que je prends sa fille est enceinte. Je la prends, on va à l'église du pasteur. Je vais d'abord rencontrer le pasteur. Je dis, ah, pasteur, regarde ce qui se passe. Regarde, je cherche le pasteur de Nazareth et tout ça. Il me dit, ouais. Lui m'a dit que, comme il aime ce monde, pour lui, toutes les femmes courent après lui. Il a dit que sa fille m'avait logé dans leur appartement familial. C'est l'appartement de la maman de la fille. Quand il va chez le pasteur, il va dire au pasteur que sa fille l'a mise à la porte. Il a eu des problèmes avec sa fille. Il a même pas dit au pasteur que sa fille l'avait mis dehors à la porte. Il a dit qu'il a eu des problèmes avec la mère de sa fille parce que la mère de sa fille voulait qu'ils reprennent ensemble. Voulait qu'ils reprennent ensemble. C'est comme ça que lui a voulu refuser. La mère de sa fille l'a mis à la porte. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à l'église pendant je sais pas combien de temps. Après, il a dit au pasteur qu'il avait eu, je sais pas, un job dans le noir. Il partait faire la peinture, donc il partait dormir là-bas. Il avait laissé maintenant ses affaires à l'église. Ça, c'est la veille. Ça, c'est peut-être deux jours avant que je parte faire le scandale à l'église. Le pasteur, il me dit, ah, en ce moment, il vient, cette semaine, il ne vient pas. Mais comme on a un séminaire qui clôture dimanche, viens, dimanche, il sera là. Parce qu'il a fait ses affaires. J'ai dit, ok, d'accord. Le dimanche aussi, j'appelle sa fille, je suis arrivé avant. Quand je rentre, comme l'église avait 2 portes, il y avait une porte de secours, il y avait une porte d'entrée. Donc, quand moi je rentre, pendant le culte, je le vois, il était sur la science. Donc, quand il m'aperçoit, l'erreur que moi j'avais commise, c'était de sortir. Il fallait que je reste en fait dans la salle. Donc, quand moi je suis sorti, lui il a profité, il est sorti par la porte du derrière. Je rentre. Je le cherche, il n'était plus là. Je sors, j'appelle sa fille. On l'a cherché. Après, il m'appelle, il me dit non, là, moi, je veux bénir un mariage et tout ça, si tu veux, on se voit plus tard, moi, je te donne ton argent. Je dis non, moi, je t'attends à l'église. Oh non, pourquoi tu vas me chercher à l'église? J'ai fait le scandale à l'église, j'ai fait vraiment le scandale à l'église. Le pasteur me dit non, tu vas venir faire le scandale à l'église comme ça. J'ai dit mais non, c'est un de tes pasteurs et tout. C'est comme ça que le pasteur me prend, moi et sa fille, nous emmène là où il avait ses affaires, là où il dormait à l'église, à l'étage. On a pris ces 2 valises. Moi et sa fille, on a pris ces 2 valises. On a fouillé. Moi, j'ai récupéré. J'ai ça. J'ai encore ça jusqu'aujourd'hui. Ces pièces d'identité, ces cartes Navigo, ces cartes bancaires du Congo. Donc, même j'ai inspiré et tout ça là, ces cartes de visite et tout ça là. J'ai ça avec moi. Ces habits sont chez sa fille à Juvisy. D'accord. Donc, vous n'avez plus ces valises avec vous, vous n'avez pas ces affaires. Je n'ai pas ces valises. Ces valises sont dans la cave de sa fille à Juvisy. D'accord. Donc, moi, j'ai seulement ses pièces d'identité. J'ai seulement sa pièce d'identité, sa carte Navigo. Et moi, quand je me préparais à partir au Congo, qu'est-ce que je fais? Déjà que j'avais libéré mon appartement. Comme il savait, je lui ai dit que je partais un mercredi, je ne sais pas de quelle date. Il m'appelle ce jour-là le matin à 6h du matin pour me dire oui, excuse-moi et tout. Je n'étais pas appelé parce que déjà ça faisait 3-4 jours que je n'arrivais pas à le joindre. Il m'appelle comme il savait comment je voyais ce mercredi-là. Il m'appelle pour me dire oui, désolé, moi on m'a arrêté à la gare du Nord, je sais pas. Non, il m'a dit on m'a arrêté à la gare du Nord et tout ça, je ne sais pas pourquoi, pour une contravention. Donc là, je vais comparer devant le juge. Je veux comparer devant le juge et tout ça. Je l'ai seulement dit, tu es un voleur, tu es un voleur. Tu es un escroc, tu es un voleur. J'ai toujours gardé ce téléphone-là où j'avais enregistré, parce que dans mon téléphone, il y avait un enregistreur. Donc là, demain, là, je vais aller déposer pour m'arranger ça. Je vais retrouver. Même si je ne retrouve pas, on est dans un pays de droit. Même si on prend l'avocat, on peut, par mon opérateur, retrouver les conversations que moi j'ai eues avec lui. On est en France, on n'est pas au Congo. Bien sûr. Donc lui, il pense qu'il peut mentir devant la toile pour se faire un nom. Mais on peut, avec par mon numéro, remonter les conversations que moi j'ai eues avec lui depuis 2018. Et lui sortir ça. Évidemment, c'est ça. C'est possible, hein, c'est faisable. Oui, c'est faisable. On est en France en ce moment, c'est faisable. Hein. C'est faisable. Il y a des enquêtes aujourd'hui de 10 ans. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on retrouve le coupable. Bien on est en sûr. France, on n'est pas au Congo. Bien sûr. Donc, comment j'avais, comment on appelle, j'avais
libéré l'appartement dans lequel j'étais parce que je partais. J'ai dit à sa fille, regarde là, moi je suis coincée, je fais comment sa fille, c'est sa fille qui me propose, qui me dit non, viens rester chez moi quand tu pars dans 2 jours, tu peux dormir chez moi, moi ça ne me dérange pas. C'est comme ça, en étant chez sa fille, c'est sa fille qui me raconte un peu ce qu'elle a vécu avec son père. Déjà qu'il n'a pas été là pour sa fille. Quand il vient en France, sa fille le loge. Bon, comme elle habitait seule avec son enfant, sa fille lui dit, bon, moi aussi, ça m'arrange que j'ai quelqu'un à la maison qui pourra m'aider à aller chercher l'enfant à l'école et tout ça, là, rester avec l'enfant, quand moi je dois sortir. Elle m'expliquait un peu, elle pleurait. Elle m'a prise comme une sœur. Elle a commencé à se confier à moi. Elle a commencé à, elle pleurait pendant qu'elle était enceinte. Apparemment, elle a même eu une histoire, elle a même voulu violer une de ses filles. Je sais pas si c'est elle, c'est sa petite sœur. Il a même fait des problèmes à sa fille parce que, comme sa fille c'est une Française, sa mère c'est une Française, il fallait que sa fille lui donne, il voulait avoir les papiers derrière. Sa fille, ouais. Non, toi tu n'as jamais été là pour moi, ça ne sert à rien, et tout ça tu n'as jamais été là pour moi, je peux pas. Parce qu'à l'époque il avait fait une demande de Ngunda. Donc, que ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché, un truc comme ça. Oui. C'est comme ça qu'après, quelques jours, moi je pars au Congo. Et je suis restée en contact avec sa fille, donc c'est-à-dire, elle m'a prise pour une des... une sœur, oui. On a continué à garder le contact. Elle m'a vraiment beaucoup soutenue, elle m'a beaucoup aidée. Je l'ai encouragée et tout ça. Donc, quand je suis revenue en France en 2019, j'étais même chez elle avec ma fille. Ce qu'il a dit, c'est vrai. J'étais chez elle avec ma fille. Je peux vous passer son numéro, je peux vous passer son adresse. Vous allez lui poser cette question. Après, bon, comme c'était aussi chez moi, toi, tu sais, oui. Congolaise, je suis congolaise, oui, je suis congolaise. Je suis aussi restée là-bas longtemps. C'est normal, voilà. Oui. C'est pas chez toi, c'est quelqu'un qui t'a juste pris pour un temps. Je contribuais à tout. Quand il manquait l'eau, j'achetais. Quand il manquait le lait, j'achetais. Ma fille est là. Ma fille jouait même à la nounou de sa fille. Ma fille passait des nuits blanches. Et moi, ça commençait à me déranger. J'ai dit non, mon enfant va à l'école. C'est pas parce que tu me loges. C'est pas parce que tu me loges, c'est vrai, c'est chez toi. Mais je contribue. Oui. À chaque fois, quand il n'y avait pas l'autre là à manger, je remplissais le congélateur. Je partais travailler, tout ça, je remplissais le congélateur. Au bout d'un moment, je dis, il faut quitter les choses avant que les choses ne te quittent.